Le collège Alain Gerbaud est un établissement situé dans le quartier Saint-Nicolas à Laval. Son restaurant scolaire est réputé pour la qualité des repas servis grâce à l'investissement de l'équipe de cuisine, du gestionnaire et du principal du collège. Engagé dans une politique de réduction du gaspillage alimentaire, l'établissement mène de nombreuses actions pour sensibiliser les élèves. J'ai découvert que mon équipe de cuisine ici au collège Alain Gerbaud, avec Sébastien et Valérie, une véritable éducation au goût. Ils prennent le temps de servir les enfants, ils prennent le temps de leur expliquer comment ils fabriquent tous les plats qu'ils mettent à leur disposition dans une grande variété à la fois de choix, de goût, de saveurs. Les modes de cuisson, donc on est en basse température. L'objectif c'est justement de diminuer la perte de la matière, de garder un maximum de goût. Donc on est sur l'organoleptique et les protéines, garder un maximum de matière du produit, poisson ou viande. Sur les fruits au self, la particularité du self c'est qu'on propose des assiettes en multi-choix de fruits. On a 3 fruits coupés en morceaux qui permet aux élèves d'avoir un panel plus large sur le fruit plutôt qu'une pomme ou une poire. Ils peuvent se retrouver avec un bout d'orange, un bout de pomme, un bout de poire, un bout de banane sur une assiette de fruits en plus du dessert. Les élèves ont une préférence justement pour l'assiette de fruits car les fruits sont coupés et donc c'est plus facile pour eux et ils savent ce qu'ils mangent tout de suite, ils n'ont pas l'embarras à éplucher ou quoi que ce soit. En parallèle, on fait donc la compote aussi, cuisson au four, vapeur, avec une perte quasi nulle, sans ajout de sucre, donc on est à 0% de sucre. Le fromage est à la coupe, pas à la portion, ça nous permet de caler au plus juste les quantités. Le saumon, on le reçoit en entier. On lève les filets, on portionne les filets à portion le plus juste possible. Donc normalement, en règle générale, c'est 100 grammes, voire un peu moins. Et avec toutes les chutes, on fait de la mousseline de saumon, de poisson, de saumon, des bonbons de saumon qu'on peut mettre sous différentes formes, en macaron ou juste en mousseline sur une salade ou en entrée chaude ou en plat chaud, avec une sauce et en duo avec un autre poisson. Ça permet d'augmenter les choix tout en réduisant les déchets. Le pain, on récupère tout ce qui n'est pas présenté aux élèves et tous les petits croûtons, tout ça. Donc on récupère pas tant que ça en règle générale parce que comme on est sur des tartines assez fines et qu'on a un œil vif, on cale les élèves sur 3-4 tartines et le pain qui nous reste, qui est coupé, les morceaux de pain, on les récupère pour faire de la chapelure, ce qui nous sert à paner nos dindes et nos poissons. Les tartines de pain qui nous restent en trop, si jamais ça arrive, on les garde, on les congèle et on sert pain perdu, salé ou sucré. On essaye d'avoir un visuel le plus attractif possible. On joue sur les couleurs, sur les formes, sur les présentations. Le fait de tout récupérer comme le jus de betterave, on fait un caramel de betterave, ça nous permet d'avoir une déco sympa. Le choix est multiple. Si tous les élèves, tout le monde veut goûter à tout, ils peuvent goûter à tout, on ne refuse rien à personne. Même si un élève veut un bout de poisson, un bout de viande, on peut faire, on s'adapte aux besoins, on échange, on est en échange permanent avec l'élève. On leur dit ouvertement, c'est pas la peine de prendre si tu vas pas manger. Par contre, si tu veux goûter, on peut faire goûter. Et les élèves ont vraiment joué le jeu aussi, puisqu'ils prennent le pain qu'ils ont besoin, et ce qu'ils prennent, c'est manger. Le fait aussi d'échanger en permanence avec l'élève, d'être à l'écoute. Et surtout, la particularité, donc moi je m'impose, c'est de faire mes menus, mais je ne fais pas mes menus vraiment. Je vais voir les élèves en salle et je leur demande ce qu'ils aimeraient manger, ce qui leur ferait plaisir de manger. Et à côté de ça, moi je découle mes menus en tenant compte du GRCM, au possible. Donc l'exemple flagrant, la semaine prochaine, j'ai une élève qui m'a demandé de la mousseline carambar atomique. Donc mardi prochain, mousseline carambar atomique. Là, c'est le self classique. Premier service, pas de rable. Et au deuxième service, on propose du rable quand il y en a.
sachant que maintenant on peut refroidir fin de service pour le service du lendemain. Donc en règle générale, nous il y a du rable le mardi et le vendredi. Sinon on essaye d'être sur du flux tendu au maximum pour justement baisser et maîtriser nos coûts denrées. Sinon au niveau du service, vers la fin de service, on sait qu'il nous reste une vingtaine d'élèves, on passe en bac gastro, demi-bac, et tout en gardant notre multi-choix quand on peut, quand c'est possible. Et ça nous permet de jeter ou de lancer au rable le moins possible. Au niveau du collège Alain Gerbaud, nous avons la chance de fonctionner, je vais dire, en parfaite osmose avec le chef cuisinier. Nous avons également mis un fort accès sur des produits frais, de préférence un approvisionnement local, que ce soit en pommes, en porc sur paille, voire également pour certains fromages, donc de l'entrame, du fromage de Bernay, de la tome des Cosiers. Ça c'est un peu notre palette de produits. Le but de préparer un tel menu, c'est qu'il soit effectivement mangé et apprécié. Donc, pour qu'il soit mangé, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Donc nous avions été amenés l'établissement avait été amené à modifier l'emploi du temps du fait de la modification des séquences de cours. Au bout d'1 mois et demi, il s'est avéré que le temps de repas pour les élèves était un peu trop court et que les élèves devaient déjeuner dans des conditions un peu speed, va-t-on dire. Donc nous avons revu avec l'équipe éducative la possibilité d'allonger ce temps de repas. Donc nous avons réussi à reconquérir un quart d'heure, ce qui fait que ça augmente nettement le débit en termes de fluidité pour les élèves, et également un confort en temps de repas, puisque l'intérêt du repas, c'est que les élèves puissent se poser et vraiment l'apprécier.